Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Comme vous pourrez le voir, mon téléphone est enfin réparé. Et oui, ça refonctionne. Plus de flou, haha. Si c'est pas merveilleux ça. Et donc, alors aujourd'hui je cours, je n'arrête pas. Nous sommes vendredi 28 juillet. J'ai fait déjà beaucoup de choses ce matin, il est 11h45. Je vais vous filmer cette vidéo, essayer de vous la poster début d'après-midi. Alors bon, vous savez que chez moi, quand je suis en vacances, début d'après-midi, c'est 15-16 heures, hein. Que vous soyez au courant. Je vais tout faire pour que ça fonctionne, en tout cas. Et puis c'est parti, parce que je viens de me rappeler, en fait, que je vous ai prévu encore une vidéo dimanche. Je vous ai prévu une vidéo dimanche prochain. Et j'ai qu'une seule vidéo en backup pour la semaine d'après. Et il faut que je vous filme au moins 3 vidéos d'avance. Parce qu'on part presque 3 semaines en vacances cette année, c'est beaucoup. Donc il faut que ce soit prêt. Et puis là, j'ai plus du tout envie de vous laisser sans vidéo. Donc je vais m'organiser pour que ça fonctionne. Vous aurez peut-être étalé donc sur 3 semaines une série de vidéos sur des produits anti-âge. Voilà. De la cosmétique maison. Écoutez, c'est parti pour les produits terminés, on n'a pas de temps à perdre. J'ai fait du tri, donc il y aura beaucoup de choses que je vais jeter. Je jette l'après-shampoing douceur dans la gamme Natural Beauty de chez Balea à l'extrait de coton et de thé vert. Il était très bien, mais ça fait un siècle qu'il est là. Il a été mélangé à de l'eau et tout, enfin bon bref. Poubelle. Même s'il était très bien. J'ai eu de la chance, quand je l'ai ouvert, il y a du produit qui a failli me couler dessus. J'ai terminé un petit shampoing qu'on avait dans le calendrier de... Oula. Ah, il veut pas, là. Si, c'est bon. C'est le shampoing normal hydratant de chez Moroccan Oil, qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent des Bayern Corf. Oui, je l'ai seulement fini maintenant. Je sais qu'il faut que je me rachète plein de trucs avant de partir en vacances, des shampoings, des trucs, des machins. Vous en faites pas, on va trouver. Alors moi personnellement, j'adore l'odeur, ça sent super bon. Ça mousse bien, c'est assez doux. C'est vraiment très bien, mais encore une fois, pour moi, le problème, c'est le prix. Ça reste un shampoing, il le proclame dans son nom. Oh, le bleu passe trop mal à la caméra, c'est un truc de dingue. C'est un shampoing normal. Voilà, c'est un shampoing normal pour tout type de cheveux. J'ai regardé le prix parce que je trouve vraiment qu'il est vraiment très très bien. En plus, il est très doux, il mousse énormément. Et puis j'adore son odeur, ça sent vraiment trop bon. La compo est pas mal du tout, donc je me suis dit, bon, écoute, je vais quand même regarder le prix. Bon, 26 € les 250 ml, non, c'est trop cher. Il aurait coûté une dizaine d'euros, j'aurais dit, ok. Franchement, oui, d'accord. Mais 26, non, c'est trop cher. Ça, j'aime pas du tout. Voilà, c'est une catastrophe. C'est la brume d'air taille orchidée de chez Febreze. J'adore les brumes d'air de Febreze, mais alors... Celle-là, elle sentait le pchitachiote. Mais vraiment, hein. Oui, le pchitachiote. C'est raté, voilà. Il faut dire ce qui est au bout d'un moment. C'est raté, tout simplement. Raté. Ça ne sent pas bon. Voilà. Ça pue. Ça sent cheap. Oui, ça sent cheap. En plus, vous savez que normalement, avec les brumes d'air de Febreze, il y a ce qu'on appelle la technologie Odour Clear, qui permet d'éliminer les odeurs et tout, et ça, c'est trop bien. Et avec cette odeur, ça ne marchait pas du tout. Ça faisait vraiment une odeur un peu vomi, comme ça. Voilà, c'était extrêmement désagréable. Donc non, ça, c'est de la merde. Je jette et je rachèterai pas. J'ai fini la cire coiffante effet brillant Bryant de chez Sien Men. J'ai vraiment adoré ce produit. Mais alors, je vais vous expliquer. Je pense que vous le voyez. C'est une cire qui est complètement transparente. Donc en fait, c'est pas vraiment une cire, mais plutôt une espèce de pâte coiffante. Je vais essayer de vous trouver la compo. Voilà, elle est là. Donc vous voyez, on a de l'eau, un PEG7, glycéryl cocoate, qui est d'ailleurs un agent nettoyant. Je trouve ça très drôle. Du CTRL30, puisqu'en fait, cet agent-là, en fait, il mousse. Et donc quand vous enlevez ce produit-là, vous avez de la mousse plein les cheveux. C'est très drôle. Ça évite de faire des shampoings.
Franchement, moi j'aime énormément. J'en ai racheté 2 pots d'avance parce que je l'aime beaucoup et elle coûte rien, 2,19 €. Elle sent bon la pomme verte. Elle sent pas les odeurs là de mal alpha horribles. Donc non, franchement ça j'aime beaucoup. Bravo Lidl. Il y a de moins en moins de produits Sienne que j'aime, mais ça franchement, très très bien. Ça c'était dans la salle de bain, donc j'ai mis les produits finis, mais je l'adore ce gel douche. C'est le soin douche à l'huile d'amande et à l'extrait de fleurs de cerisier Natural Beauty de Balea. Ça sent trop bon, voilà. Vraiment, ça sent trop bon. La texture est merveilleuse. Mais que celui-là, les autres sont nuls à chier. Voilà, je tiens à vous le préciser. Il n'y a que celui-là qui est bien. Les autres puent. Je comprends pas pourquoi, mais bon, bref. J'ai fini une miniature de parfum Ex Nihilo. Alors, et bien évidemment, le doré passe mal à la caméra. C'est Fleurs narcotiques de Ex Nihilo. C'était un 7,5 ml qu'on a aussi eu dans le calendrier de l'Avent des Bijenkorf. Alors, j'ai mis la qualité vidéo en 60 fps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si c'est vraiment mieux, hein. Donc voilà. Bon, il veut pas faire le focus. C'est pas grave, le flacon était très mignon. Moi, j'ai adoré l'odeur. Comme je disais souvent, ça sent les palaces, les hôtels de luxe. C'est extrêmement classe comme parfum. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup, mais j'aime moins le prix. 180 € les 50 ml. Bon, c'est du parfum de luxe, hein. C'est du parfum de niche, du parfum de luxe. Donc bon, ça me dérangerait pas de mettre 180 €. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie. Donc voilà. Ma sœur m'a mis ça dans mes produits finis, je sais pas pourquoi. C'est la Beauty and Fruity 3-in-1, Dry-in-1, pardon. Reinigungsschaume, Biolimette, Bioapfel, Normal and mit Schaut. De chez Alverde. Alors je crois que ce produit a été arrêté, malheureusement, parce qu'il avait une odeur divine. Ah ouais, j'adore. Ça sent trop bon. Oh là là. Alors c'est pas mal, mais pour moi c'est trop asséchant. Cette gamme était trop asséchante, c'est pour ça que je l'ai acheté qu'une seule fois cette mousse. En même temps, il y a de l'eau, de l'alcool d'ENA, du coco glucoïde et du sodium cocosulfate. Bon. Voilà. J'ai presque fini, mais je le jette parce qu'il a changé d'odeur et que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Oula. Il a du mal à faire la mise au point en 1080p. En 60 fps, pardon. C'est le Face Shackle Scrub Natural Skincare dans la gamme de Ritual of Samurai. Pour vous dire à quel point ça date, cette gamme-là n'existe même plus chez Rituals. Pour vous dire. J'aimais bien l'odeur, c'était pas trop fort, le peeling était assez léger. Après, c'est pas du tout le genre de produit que moi j'aime bien. Vous savez que je préfère les peelings chimiques. Voilà, voilà. Mais celui-là était vraiment pas mal du tout. Après, j'ai mis longtemps à le finir parce que le tube fait 125 ml. Ouais. Presque le double d'un peeling classique. Donc bon. Ça, j'ai trouvé ça dans la salle de bain, donc je l'ai mis à la poubelle. Ça sentait bon. Je pense que ça vient de chez Action. Ce sont des cristaux pour le bain au bois de santal et à la rose. Fabriqué en Chine. Cool. Bon, je récupérerai le pot, moi. J'aime bien le pot. Ça, je pourrais pas vous dire ce qu'il en était, c'est pas moi qui l'utilisais. J'ai fini. Alors ça, j'ai bien aimé. C'est le démaquillant douceur pur bleuet au bleuet bio pour les yeux sensibles de chez Yves Rocher. Je l'avais eu en promo au Yves Rocher de Lille à 2,45 €. J'aime bien, il est très doux. Ça, en hiver, quand je réutiliserai des produits gras, je le rachèterai. Parce que vous savez que je déteste me démaquiller les yeux avec un produit gras. Je trouve ça horrible. Après, on voit tout flou et tout, des fois ça pique, c'est horrible. Donc je préfère ce type de démaquillant-là pour les contours des yeux. J'ai fini. Ah, ça j'ai adoré. Ça j'ai adoré. C'est la crème peeling Flower Dream. Mit Dalien... Ah, Dalien Blüten Extract. Ah, c'est l'extrait de Dahlia.
Tiens, ça c'est rigolo, ça. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'était un peeling très doux et qui avait une odeur merveilleuse. Oh, que ça sentait bon! Oh mon Dieu! Une odeur très fleurie, mais extrêmement bien travaillée. Ça sentait merveilleusement bon. Malheureusement, je crois que c'était une édition limitée et je pense qu'ils la vendent plus. Comme d'habitude, chez Balea, il y a trop d'éditions limitées, beaucoup trop bien qu'ils arrêtent beaucoup trop tôt. Et donc, c'était, oui, la gamme Flower Dream. Si vous trouvez encore dans vos DM, franchement, je vais vous montrer comme ça, il arrivera mieux. Voilà, si vous trouvez encore dans vos DM, n'hésitez pas à foncer. Ça sent trop bon. Ah, franchement. Je jette. Ah oui, alors là, attendez. Je les prends tous d'un coup. Je jette ces horribilités là. Je les trouve nuls en plus. Zucker Peeling Bratapfel de chez Aveo, ça j'aime pas du tout. C'était dans les calendriers de l'Avent. Je jette la Pflege Crème de Aveo que je déteste. Je jette la Allesweg Crème que j'aime pas non plus. Et la Pflege Crème Witter Zauber que j'aime pas non plus. Ça, je jette parce que j'utilise pas, c'est pas pratique, c'est chiant, ça m'énerve. Poubelle. Je jette parce que ça fait 1 milliard d'années qu'il est là, dans la salle de bain, je veux dire. C'est le shampoing doux cheveux et cuir chevelu infusion couleur de chez Le Petit Marseillais. Alors, franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai pas aimé. J'aime bien les shampoings Le Petit Marseillais, mais celui-là, j'ai pas aimé. Il sentait très bon parce qu'il sentait la grenade et moi, j'aime bien la grenade. Mais il était extrêmement asséchant. Franchement, ils disent que c'est pour des cheveux colorés, méchés et cuir chevelu fragilisé. Moi, j'ai trouvé qu'il décapait le cheveu. Hein. Franchement, si vous avez des couleurs semi-permanentes avec ça, elles vont partir. Hein. Parce que j'ai trouvé ça vraiment hard. Donc, bon. Ah oui, alors attendez, ça continue la série des produits nuls. Ben, on est bientôt à la fin, dis donc. Série de produits que je jette parce que j'aime pas. Les body lotion de chez Aveo. C'était un flop ce calendrier de l'Avent. Oh là là là. Ça je déteste, je jette. Ça j'ai retrouvé ça dans l'un de mes placards. Il doit avoir bien 3 ou 4 ans. C'est un Chacoral Facial Mask Peel-Off. Hein, vous vous en doutez bien que j'utilise plus ce genre de truc. Donc poubelle. Je me rappelle même plus s'il était bien ou pas. Je m'en fous, c'est un masque peeling. Vous achetez pas ça sinon vous allez crever. Ah oui, alors on m'avait donné le fond de cette crème pour que je la termine. Crème onctueuse anti-âge de chez Body Nature. De la gamme Élixir de peau. Waouh. Ouais. C'était pas nul. Après, est-ce que c'était vraiment bien? Non. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après, ça, c'est que des produits que j'ai fini. J'ai fini avec beaucoup de désarroi et d'émotion. La base de teint, fixation et hydratation 12 heures, Sephora Care, qui était géniale. Le problème, c'est qu'elle coûte la peau du cul. Franchement, 14 € pour 25 ml de base, c'est une Sephora. Franchement, je la trouve horriblement chère. Ça aurait coûté, je sais pas moi, 8-9 €, franchement, je l'aurais racheté. Mais là, c'est trop. Franchement, c'est abusé. J'ai fini un échantillon de parfum. Et alors, vous savez que quand j'ai fini un échantillon de parfum, c'est que vraiment, je l'ai adoré. Et oui, je vais me l'acheter, en grand. Oh, ta mère, le focus. C'est Flower Ikebana by Kenzo. Oh, ce parfum, c'est une merveille. Eau de parfum floral boisé composée comme un ikebana, à l'équilibre et à l'harmonie parfait. Thé sobacha, fleur de sakura, absolu de tubéreuse et bois de santal. Tout ce que j'adore et honnêtement, c'est rare que les marques de parfumerie qui s'envoient des fleurs comme ça, je dise oui, bon, calmez-vous un peu. Non, ils ont raison. Oh, mais qu'est-ce qu'il est équilibré ce parfum, c'est un truc de dingue. Ils sont trop bons. Franchement, premier parfum à la fleur de cerisier que je trouve vraiment réussi. Parce que bon, on a eu plein des parfums à la fleur de cerisier, hein, mais qui étaient réussis, pas beaucoup. Hein. Ça, j'adore. Franchement, bravo Kenzo. C'est une merveille.
J'ai fini ça. L'après-shampoing doux hypoallergénique sans silicone, délicatesse d'avoine, ultra doux de Garnier. Je l'avais acheté dans mon supermarché parce que c'était pas cher. Et que j'avais besoin d'un après-shampoing pour partir en vacances et qu'il était pratique, il était pas gros et tout. Est-ce que je l'ai vraiment aimé? Non. Est-ce qu'il était nul? Non. C'était vraiment sans intérêt. Voilà. Tout simplement. J'aurais pas dit que ça servait à rien, mais c'était sans intérêt. J'ai terminé un excellent produit. Oula. Presque. Le Strengthening Caffeine Shampoo Cedarwood plus vitamine E complexe dans la gamme Homme de Rituals. J'aime bien l'odeur, c'était léger. Ça nettoyait très bien. Par contre, ça avait un seul défaut, ça avait tendance à lisser les cheveux. Mais vraiment lisser grave. Donc moi, avec mes petites bouclettes, bon, on n'était pas fan. Mais le reste, franchement, il a bien aidé à faire pousser les cheveux. Ah oui, parce que le Strengthening Caffeine Shampoo, c'est pour activer la circulation et pour faire pousser les cheveux. Et ça a très très bien marché. Puisque depuis que je l'utilise plus, mes cheveux poussent moins vite. Donc il y avait bien une corrélation. J'ai fini un excellent sérum mais qui coûte beaucoup trop cher. Le sérum 365 Skin Repair Rénovateur Jeunesse de chez Lancaster. Ça j'ai adoré. Vraiment c'était très bien. Ça contenait un petit peu de caféine, un petit peu d'acide hyaluronique, pas mal d'extraits de plantes. Ça sentait très bon. Très très bon. Le problème c'est son prix. Franchement, 89 €. J'ai été regarder le prix parce que franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il donne un coup de fouet, il est bien hydratant. Il me convient super bien en fait. Et je me suis dit je vais aller regarder le prix. 89 €. Non, c'est trop cher. Franchement, il aurait été vendu au même prix qu'un produit Filorga, j'aurais dit ok. J'aurais dit ok, peut-être qu'il peut atterrir dans ma liste d'achat. Mais 89 € c'est beaucoup trop cher. Franchement non. Et j'ai terminé un autre produit beaucoup trop cher, mais aussi beaucoup trop bien, mais malheureusement qui n'a pas trop d'équivalent, donc bon, je ferai avec. Hein. C'est l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc voilà, Synchronized Multi Recovery Complex, ça j'adore. Je mettais ça le mercredi et le dimanche. Et vraiment, après mes masques, après les peelings et tout pour réparer la barrière cutanée, depuis que je l'utilise plus, ma peau est moins fan. Donc il va falloir que je trouve un truc qui lui ressemble ou il va falloir que j'achète sur Vinted. Tout simplement, mais ça j'adore. Franchement, bon écoutez, c'est terminé. C'était pas trop long pour une fois, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis donc à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.